podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Françoise et Véronique, monitrices de roller de mère en fille. Nous sommes en 1996 et le patin à roulettes, apparu au XVIIIe siècle, n'est pas vraiment une nouveauté. Mais il est redevenu à la mode auprès des jeunes comme des adultes grâce à une petite révolution. Les 4 roues du patin sont maintenant alignées, ce qui crée plus de vitesse et donc plus de sensations. Ça varie complètement suivant les personnes, parce que si on prend Eric, il n'avait jamais mis des patins de sa vie, là il en a sa deuxième séance, et il se débrouille très bien. Ça varie suivant les personnes, mais en général, au bout de 5-6 séances, c'est parti, il n'y a pas de problème. Les conseils pour faire correctement du roller, ce sont lesquels ? De bien se protéger, ça dépend où on en fait, mais enfin généralement d'être bien protégé quand même, d'en faire dans des endroits assez dégagés, parce que nous n'avons pas le droit d'en faire sur les trottoirs ni sur la route, hein. Donc de choisir son endroit pour être tranquille. Et donc si on n'est pas trop sûr de soi, de prendre des protections, style protège-poignet, genouillère, pour éviter de se blesser et effectivement d'être dégoûté du patin. Des conseils techniques maintenant. Alors, en conseil technique, c'est difficile à expliquer comme ça. Disons qu'il faut déjà appréhender le roulage, tout simplement. Donc se pencher en avant, fléchir les genoux. Tout simplement, donc d'essayer surtout de ne pas marcher avec les patins, c'est le gros défaut au départ. Il ne faut surtout pas marcher. Donc si on marche, c'est les pieds, ce qu'on appelle en canard, donc les pieds sur le côté. Et là, quand ça accélère, on commence à avoir du roulage et là, on se met à patiner. Ce qui est super intéressant, c'est de commencer vraiment petit, quoi. J'ai fait des cours avec des maternelles de 4 ans et ils apprennent à une vitesse folle. Ils ont déjà le sens de l'équilibre que nous, on a perdu. Et, ils apprennent très vite et même là, il y a plusieurs personnes qui s'y sont mis à 35 ans, 37 ans et qui se débrouillent aussi très bien, quoi. Eh bien, je suis Françoise Touchard, la maman de Véronique. J'ai commencé le club il y a 14 ans avec monsieur Jean Pilorge, qui est décédé malheureusement maintenant. Il a lancé la section avec 4 patineurs et maintenant nous sommes à plus de 120 patineurs. Entre la course j'ai formé quand même des champions, puisqu'on a 47 titres de champion de France, on a 5 champions d'Europe, un vice-champion du monde et plein de médailles d'argent et de bronze. Là, je les compte plus tellement il y en a. Il y a beaucoup de loisirs, notamment au niveau du mercredi. On commence le patin le matin pour terminer le soir très tard. On enchaîne les cours de patin entre moi et Véronique. Et il y a donc une partie loisir le mercredi. Il y a une partie acrobatique aussi le mercredi, où il y a une section qui sont 30 adhérents actuellement. Le patin, c'est une passion, avant tout, quoi. J'ai toujours eu la passion du sport de glisse. Oui, il y a plusieurs façons de faire du roller. Il y a le roller ancien, comme moi je le pratique, à 4 roues. Et il y a le roller maintenant in ligne, ce qu'on appelle avec 5 roues ou 4 roues. C'est vrai que depuis que le patin en ligne est né, il y a une forte progression du patin. D'ailleurs maintenant, le patin traditionnel, ça n'existe presque plus, quoi. On a une sensation de vitesse extraordinaire, de se laisser glisser sur des roulettes, c'est sensationnel. Et c'est vrai que plus on s'enhardit, plus on va vite. Et c'est sensationnel, quoi. C'est formidable, il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est vraiment un sport très physique, c'est un sport de détente, alors vous voyez, ça fait du bruit. Même les adultes, vous voyez, ils s'y prennent vraiment très au jeu, donc ils foncent. Il y a des chutes aussi. Il y a quelquefois des chutes, mais c'est jamais très grave, heureusement. Depuis 14 ans que je pratique le patin, je n'ai jamais eu d'accident grave au niveau du patin. Voilà, tout à fait. Donc c'est souvent un choix parmi le basket, le hand, des choses comme ça, pour avoir un jeu collectif un petit peu, parce que le patin est une discipline quand même à caractère individuel. Donc souvent ils aiment ça parce que ça leur permet de se défouler. L'avantage du hockey, c'est qu'ils ont quelque chose dans les mains, donc ils oublient leur patin et souvent les gens qui ont un peu de mal se libèrent complètement. Donc là, c'est un peu des sauvages, donc c'est pour ça que ça tape. Il y a le street hockey donc, qui est pratiqué dans la rue, c'est du hockey sur patin mais pratiqué dans la rue. Il y a le roller hockey qui est le patin en ligne avec des règles fédérales. Donc pareil en hockey. Il y a le rink hockey qui est aussi une discipline fédérale qui se pratique avec des patins traditionnels par contre cette fois, qui donc est des crosses différentes de celle-là.
Il y a donc l'acrobatie. Alors là, il y a tout ce qui concerne le saut avec tremplin, le saut sans tremplin, le slalom, les figures au sol, les figures dans l'espace, enfin plein de choses comme ça. Bon, la rampe, le street comme on voit souvent à la télé, mais bon, c'est qu'une infime partie quand même. Il y a donc l'artistique. Alors là, c'est comparable à la glace parce que ça se pratique toujours au niveau fédéral. En patin traditionnel, donc avec des freins, des 4 roues bien assises au sol et des chaussures de patin à glace tout simplement. Donc les figures sont les mêmes, les enchaînements sont les mêmes, le temps d'exécution est le même. C'est le jugé pareil, enfin c'est vraiment semblable à la glace sauf que c'est sur roulette. Donc ça c'est une superbe chute. Sans bobo, tout le monde se relève. C'est l'avantage, c'est vrai que souvent c'est très impressionnant les chutes, mais heureusement ils se font très très rarement mal. Ça s'arrête juste à 1 ou 2 bleus pour le lendemain et des courbatures, mais ça s'arrête là. Autrement, les patins, ce qu'on appelle traditionnels, c'est-à-dire à 4 roues, ça n'existe quasiment plus. Donc tout le monde est en ligne actuellement, toutes les disciplines sont en ligne. Donc en ligne, il faut vérifier qu'il y a des roulements dans les roues. Ça paraît tout bête, mais beaucoup de paires sont vendues sans roulement et ça roule pas, donc on se fait pas plaisir. Donc vérifier qu'il y ait des roues, une bonne fermeture au niveau de la cheville. Les protections sont seulement, moi je les rends obligatoires en compétition parce qu'au niveau fédéral c'est obligatoire. Il y a juste le casque par contre. Et au niveau acrobatie, parce qu'ils sautent tellement haut et ils me font des figures tellement barges qu'il y a des protège-poignets et des genouillères. Et un casque pour la rampe. Bon, là on est dans un gymnase, c'est du parquet, c'est presque idéal, même si ça glisse un petit peu pour s'entraîner. Mais sinon on peut faire du roller où sur route Alors on peut en faire partout. Bon là c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un parquet, donc l'avantage c'est que ça amortit les chocs. Bon au niveau de l'acrobatie c'est à déconseiller parce qu'il y a des morceaux de scotch un peu partout, parce que quand en réception ils font des trous. Donc le patin en général pour s'amuser, donc ça peut se pratiquer sur les trottoirs, sur la route. Malheureusement au niveau légal on n'a pas le droit. Donc ça doit être seulement pratiqué sur des endroits réservés à ça. Donc c'est sur des pistes ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même toléré sur les trottoirs, à condition effectivement de ne pas bousculer tout le monde au passage, c'est pas le but du jeu. Il reste encore un quart d'heure d'entraînement, qu'est-ce que ça va se terminer par le match de street hockey ? Ça se termine par le match de street hockey, donc généralement ça déborde parce qu'ils veulent jamais s'arrêter. Donc c'est assez marrant parce que ça reste quand même dans une bonne ambiance, mais ils comptent sérieusement les points. Ils savent toujours qui a gagné, qui a perdu malgré tout. Donc généralement on finit une demi-heure comme ça. Merci Véronique, je crois qu'on a presque tout dit sur le roller. De toute façon, si on veut en savoir plus, il faut chausser les patins, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!